Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent parce que j'avais envie vraiment de partager avec vous, comme vous avez vu dans le titre, comment est-ce que j'ai procédé, comment est-ce que j'ai réussi à me séparer des 3/4 de mon maquillage. Et cette envie a été initiée par vous, donc je vous remercie beaucoup. En fait, comme ça s'est déroulé, j'ai procédé à un grand tri de toutes nos affaires, de toutes mes affaires, surtout dans l'appartement. Donc j'ai utilisé la méthode de Marie Kondo, qui est extraordinaire, ça marche vraiment. Donc vraiment, je vous encourage à lire son livre si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment thérapeutique comme méthode, c'est extraordinaire. Et du coup, j'avais partagé sur Instagram avec vous tout ce qui concernait mon maquillage. Donc j'avais fait ça en 2 stories et ce sont les 2 stories que j'avais faites qui ont suscité le plus de questions de votre part quant au fait de comment est-ce que tu as fait. Donc c'est vrai que je me suis dit, pour quelqu'un que vous me connaissez qui a énormément de maquillage, même si d'autres en ont beaucoup plus évidemment, je comprends que la question se pose. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut se séparer de toute sa petite collection, tout ce qu'on accumule depuis des années, sachant que c'est une passion, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que, honnêtement, ça se passe dans la tête, surtout. Donc du coup, je vais partager, j'en viens tout de suite au sujet. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un grand sac. J'ai regroupé tout mon maquillage. Donc moi, mon maquillage se situe ici, mais j'en avais aussi là dans les tiroirs derrière en backup, et j'en avais aussi sur toute ma coiffeuse. Et dans ce grand sac, j'ai regroupé tous les produits que je n'utilisais pas, parce que clairement, il y a des produits que l'on n'utilise jamais. Ensuite, j'ai mis dans ce sac tous les produits qui étaient périmés. Alors les produits périmés, on le voit, ce sont tous les produits qui vont changer d'odeur, de texture, de couleur, ou alors qui vont, vous savez, dans la texture va se séparer, on va avoir les pigments d'un côté et la phase peut-être huileuse ou aqueuse de l'autre. Quand un produit fait ça, c'est pas du tout bon, c'est qu'il est vraiment temps de s'en séparer. Donc pour ma part, je n'avais pas vraiment de produits qui correspondaient à ces catégories-là, des produits qui avaient changé d'odeur, de couleur ou de texture. En revanche, une petite astuce que je vous livre pour savoir de quand date votre produit. Si vous êtes comme moi et que vous achetez beaucoup sur les sites marchands, sur les sites internet comme Sephora ou Fil Unique, vous avez un historique de commandes. Et du coup, ça va vous permettre de voir quand est-ce que vous avez acheté votre produit. Et c'est vrai qu'en règle générale, quand on achète un produit, on l'ouvre, on l'utilise tout de suite, surtout quand il s'agit d'un produit maquillage. Donc ça peut vous donner une petite indication comme ça sur ça fait combien de temps vous avez votre produit. Autre chose aussi que bon, je fais depuis très longtemps, mais que vous pouvez faire ou que vous faites déjà peut-être également, c'est que dès que j'achète un produit, en fait dès que je l'ouvre, plutôt, j'inscris la date d'ouverture sur le fond du produit, ce qui me permet de voir, parce que quand on en accumule et quand on en a beaucoup, qu'on veut tester beaucoup de choses, c'est compliqué de se rendre compte depuis quand son produit est ouvert. Donc en fait, je marque les dates tout simplement d'ouverture sur tous mes produits, comme ça, je ne prends pas le risque, surtout pour les soins visage, je ne prends pas le risque d'utiliser un soin qui va plus me faire de mal que de bien à terme, en me causant des petits boutons, d'utiliser un produit ou une huile, par exemple, qui est de nuance. Troisième tri, dans ce sac, j'ai aussi éliminé pas mal de produits qui avaient une composition qui ne me plaisait pas. Alors, moi, ce qui me plaît le moins dans les produits, ce à quoi je fais le plus attention, ce sont les perturbateurs endocriniens. Alors, je ne me suis pas séparée de tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, parce qu'il y en a que j'adore et puis que j'ai acheté, donc j'ai envie d'utiliser. Mais simplement, je n'utilise pas tous en même temps. Je me maquille quand même pas souvent. Donc ça ne me dérange pas d'en utiliser de temps en temps. Ce sont des produits que j'ai utilisés que je n'achèterai peut-être pas ensuite. Mais en tout cas, j'ai fait le tri aussi des produits que j'aimais moyennement. À partir du moment où ils avaient un perturbateur, j'en suis séparée sans problème. Ensuite, la deuxième étape, il s'agit de laisser son sac de côté. Il ne s'agit pas de le jeter tout de suite, mais laisser son sac de côté pendant quelques temps. Alors moi, j'ai laissé mon sac pendant à peu près 2-3 semaines. Ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins de temps. En fait, le but, c'est de se débarrasser de la culpabilité d'avoir acheté un produit que l'on n'utilise pas. Je sais combien c'est compliqué de voir un produit dans lequel on a investi peut-être 50 €, qu'on n'utilise jamais, mais on le garde quand même de côté parce qu'au fond de nous, on se dit « Ah mais quand même, je l'ai acheté
ça m'a coûté quand même de l'argent, donc bon, je peux pas le jeter comme ça, c'est pas bien. Non, il faut se débarrasser de cette culpabilité-là parce que c'est ça qui nous empêche souvent de jeter. En tout cas, pour moi, c'était mon cas. Donc en mettant tous les produits comme ça de côté, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, ces produits, vous n'allez même plus y penser et vous allez vraiment vous rendre compte qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. Et c'est surtout que vous allez voir dans ce qu'il reste dans votre tiroir, dans vos trousses, n'importe, ce ne sont vraiment que des produits que vous adorez. Et rien que le fait d'ouvrir son tiroir et de voir que des produits que l'on aime et qu'on a plaisir à utiliser et qu'on se dit « ouais, quel bronzer je vais utiliser, j'aime bien les deux », qu'il n'y a plus tous ces parasites de culpabilité, ça change tout. C'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment thérapeutique. Ça fait un bien fou et vous voyez, pour ma part, j'ai grand plaisir du coup à réutiliser tous mes produits, tous ceux que j'ai gardés. Je prends même plaisir à me maquiller un petit peu plus. Vous savez que moi je me maquille toujours dans les tons neutres, alors c'est toujours le cas, mais par exemple je réutilise avec plaisir mes palettes de fard à paupières que j'avais complètement laissé de côté. Je mettais simplement du bronzer en creux de paupières et maintenant je me surprends à refaire un petit peu des maquillages un petit peu plus lumineux dans les tons bronze. Je redécouvre finalement le plaisir du maquillage, je me sens plus complètement submergée par tout ce que j'avais et ça c'est un réel bonheur. Alors du coup je vais vous montrer tout de suite ce qu'il me reste comme maquillage. Voici. Donc vous voyez par rapport aux photos que je vous ai montrées avant, il en reste vraiment pas beaucoup. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ça va sembler encore beaucoup. Je le conçois tout à fait, mais juste deux petites choses à savoir. Déjà j'ai une chaîne YouTube. Donc si je me sépare d'absolument tout et que je ne garde qu'un seul fond de teint, ça va être problématique pour vous proposer du contenu. Et deuxième chose, c'est ma passion. Donc j'emploie mon argent comme je le désire à ma passion. Donc ça, ce sont des choses qui me regardent, tout simplement. Voici, au niveau des fonds de teint, hop, vous voyez ce que j'ai gardé. Il n'y a pas le Skin Illusion de Clarins. Vous savez qu'il y a un de mes fonds de teint favoris. C'est tout simplement parce que je viens de le terminer. C'est un fond de teint que je rachèterai sans problème, mais déjà je vais m'occuper de cela. Donc ici on a tout ce qui est bronzer, blush, highlighter et poudre. Tout tient là-dedans. Ici on est un petit peu plus dans les produits yeux. En base de teint, eh bien écoutez, c'est pas compliqué, j'en ai deux. J'ai gardé la MAC, la Strobe Cream et ma base chouchou, la Hangover de Too Faced. Et j'ai gardé quelques rouges à lèvres. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'en ai un petit peu dans le fond ici, mais j'en ai encore quelques-uns quand même dans une petite trousse que j'ai mis de côté parce que je les prends souvent dans mon sac à main. Et au niveau des palettes pour les yeux, j'ai gardé mes deux palettes de fard MAC, la tartelette de chez Tarte et la palette Carly Bybel. J'ai gardé la caramel mélange de Zoeva et la chocolat bonbon de Too Faced. Voilà, simplement. Donc voici, vous voyez, c'est super simple, il n'y a rien de sorcier. C'est juste vraiment mettre un petit peu de côté pendant un temps et se rendre compte qu'on n'en a plus besoin. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vraiment jeter votre sac. Enfin, quand je dis jeter votre sac, moi j'ai tout ce qui était produits périmés, bien sûr, je l'ai jeté, mais le reste, j'en ai fait profiter mes amis, ma famille, évidemment, pour ne pas gaspiller des produits qui sont somme toute très très bons, mais qui ne conviennent plus particulièrement à mon type de peau. Et du coup, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse pour quand vous allez mettre votre sac de côté, vous allez peut-être être tenté d'aller récupérer un ou deux produits dedans. Écoutez, faites-le. Moi, je l'ai fait. Ça a été le cas notamment pour un fond de teint en particulier. J'avais eu un échange d'ailleurs avec l'une d'entre vous sur le sujet. Un fond de teint que, je vous dis, c'était le teint Idole de Lancôme. Un fond de teint que j'adore, que je trouve génial, mais que je trouve vraiment plus adapté aux peaux normales à mixtes. Et ce n'est plus le cas. J'ai la peau maintenant qui est sèche. C'est un fond de teint qui est très couvrant et c'est vrai que maintenant je suis plus dans des fonds de teint plus légers, qui sont un petit peu plus transparents. Donc en fait c'est un fond de teint que j'adore, mais qui ne correspond plus à mes besoins du moment. Donc plutôt que laisser pourrir comme ça un fond de teint et le laisser périmer dans un coin, je l'avais récupéré, puis finalement j'ai refait un deuxième tri des produits que, je vous dis vraiment, le produit que j'ai récupéré, vous allez voir les produits que vous allez récupérer, vous allez finir quand même par vous en séparer. C'est juste vraiment des petites... des fois on se dit ouf, ça va me manquer, puis en fait non, ça ne manque pas du tout. Donc voici, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des astuces
qui vous permettent ou qui vous ont permis de faire le tri de votre maquillage. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.